Le jour J est enfin arrivé, c'est aujourd'hui qu'on passe aux urnes. On revient sur les moments forts de cette campagne électorale qui, disons-le, n'était pas des plus palpitantes. Mais bon, il s'est quand même passé 2-3 affaires qui valent la peine d'être dites. Tout d'abord, ça aurait été une campagne marquée par le design novateur des pancartes électorales du Bloc québécois, les grands sourires de Pierre Poilievre, le français approximatif de Mark Carney. Il a brisé, il a déchiré l'entente. Et les Get Ready With Me de Jock Meeting. On va Get Ready With Me. Bon, ensuite, au début de la campagne, Carney a confondu la tuerie de Polytechnique avec celle de Concordia. Et du même coup, s'est trompé dans le nom de la candidate libérale Nathalie Provost. Natalie Provost, who, out of the tragedy of the shootings at Concordia. Ça a mal passé dans la belle province. Blanchet l'a accusé d'ignorer tout du Québec, mais le nouveau premier ministre s'est repris avec le bon vieux truc de la poutine. Ils sont généreux ici. Oh. On a aussi appris que le chef libéral avait coprésidé des fonds d'investissement enregistrés dans des paradis fiscaux, dans le cadre de ses fonctions chez Brookfield Asset Management. C'est légal, oui, mais ça a quand même fait jaser. Le premier ministre du Canada, qui aspire à rester premier ministre du Canada, considère que c'est meilleur pour vous autres si vous payez à sa place les impôts qu'il ne paye pas. Plus rien à dire. Pour ce qui est des conservateurs, la campagne de Poilievre a été marquée par une dégringolade dans les sondages. Grand favori depuis un bon moment avant l'arrivée de Carney, il a pris une méchante débarque et se trouve maintenant au deuxième rang. Du côté des Verts, plusieurs ont trouvé que le co-chef Jonathan Penneau s'est fait ridiculiser lors d'une entrevue à Radio-Canada. Proposer des baisses d'impôts qui priveraient le trésor public de 50 milliards de dollars, c'est pas très sérieux, mais... Puis, il a été exclu du débat des chefs en français le matin même du débat. C'est que son parti remplissait pas les critères pour y participer. Le parti conteste aujourd'hui son exclusion devant la Cour fédérale. Le débat, lui, a été devancé pour s'assurer de ne pas empiéter sur le dernier match de la saison régulière des Canadiens de Montréal. Un match décisif qui s'annonçait un peu plus excitant que le débat des chefs. Et puis, on a gagné. Pendant le débat, il y a eu beaucoup de papiers déchirés. La souveraineté agressive, le banni. Une joyeuse cacophonie. Dire, vous avez dit, vous avez dit, Un à la fois, s'il vous plaît. transfert en Un à la santé, fois, s'il vous plaît. les transferts aux Conclusion. individus. Et Patrice Roy a été forcé de couper le micro de Jock Meeting. Monsieur Singh 1, Votre plan Monsieur va Singh couper 2, en santé. Monsieur Singh 3, coupe le micro. J'ai plus de micro. Durant cette campagne, on nous a appris comment voter stratégique. Puis, on nous a dit qu'il fallait voter avec notre cœur. On a aussi vu l'apparition de drôles de pancartes, comme celle d'Ivan Demidov, jeune recrue / sauveur du CH. Un coup de pub que Carney s'est empressé d'imiter. Il y a même eu des panchartes. Il était temps qu'elle finisse cette campagne-là. On vous souhaite une très belle soirée électorale et on se voit on the other side, comme on dit.